בשם השם נעשינו נצליח, בוקר טוב. בעזרת השם השתבח ויתעלה שמו לעד לעד לעד. On est aujourd'hui le 19 du mois de Sivan, le 13 du mois de juin. בעזרת השם, un grand mazel tov pour la famille Smadja, Patrick et Chantal qui marient leur fils ce soir. J'ai l'honneur בעזרת השם exactement de pouvoir marier רפואה שלמה החלמה מרעת כל עם ישראל ובכללם. Une grande Lénou Nishmat, Claudine Khamesh Abatariat Kouka Aléa Shalom, רפואה שלמה pour tous les malades d'Israël בכללם, את Noam Fredji, Edmond Ben Laura Lelouch, בעזרת השם, שיהיה הצלחה, הרווחה בכל מעשה ידיהם. טליה בת אפרת מרים, כל עם ישראל. מורת אמי הקדושה והטהורה, chacun dédiera pour qui il le voudra. Voilà. Hier j'étais absent, désolé, je ne peux pas être tout le temps présent. Il n'y a que Dieu qui le peut. On dédiera ce shir aussi pour votre hatzlacha. La situation n'est pas simple pour beaucoup de gens en ce moment apparemment. À un tel point que ce matin j'ai demandé à quelqu'un comment ça va, il m'a dit quelle blague. Toi aussi ça te fait rire. Il y en a qui ont du mot. On est dans nos sages racontes. Le cours de Yitzhak Cohen, c'est à lui, il adore ce cours, il les a étudiés. Nos sages racontent. Voilà, on est dans Yecheskel. Alors, juste avant de commencer Yecheskel, Monsieur Eric Tuito, dis-moi une chose qu'a fait Yecheskel. Qui était Yecheskel? Pas Ben Gozi. Non. Ben Bouzi. C'est pas la même chose. Qui était Yecheskel? Spécialiste du Tanakh. Dis-moi une chose extraordinaire qu'a fait ce grand prophète d'Israël. Yecheskel est considéré comme étant un des plus grands prophètes d'Israël. Il a la névoie des Atzamot et puis toute la névoie du Kisei HaKavod, tout le Perek Aleph. Bon, alors déjà ici, Darmon il nous dit névoie des Atzamot, le Kisei HaKavod. Quelle est une chose extraordinaire qu'on détectera chez lui qu'on n'aura jamais vu dans l'histoire? Yecheskel. Il est Navi Michutz Laaretz, il est d'Eretz Israël, il va aller en Babylonie, effectivement, et il va faire des prophéties, mais pour Eretz Israël. On avait dit qu'un prophète, en dehors de la terre d'Israël, peut faire des prophéties si c'est pour Eretz Israël. Il va faire quelque chose d'incroyable. Tu as dit presque la réponse, mais tu en as parlé en tant que prophétie, alors qu'on parle d'acte. Non, ouais. Bon, on n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Chazon. נכון, זה חזון. אני לא מסכים איתכם. הוא קיים תחיית המתים לטריבו d'Éphraïm. החיה אותם. Comme le raconte Rabbi Hanina ben Dossa ou Rabbi Hanina ben Teradjou, je ne me rappelle plus quel était le Tana qui disait « Je témoigne être un des descendants de Triat Amitim de Yecheskel ». C'est pas, Michael, c'est pas que prophétie. Il les a vus, c'est quel mamash, c'est lo mamash, c'est Evdel. Puisque nous avons des Tanaïm qui ont été témoins et qui témoignent d'être les descendants de la tribu d'Ephraïm, de Triat Amitim de Yecheskel. C'est là. Alors, c'est pas que par prophétie. Et justement, à propos de prophétie, on a fait une comparaison avec Yecheskel ben Bouzi. Oh, les servantes qui ont traversé la mer Rouge ont vu des choses que Yecheskel ben Bouzi n'a pas pu voir. C'est curieux, ce genre de choses. Pourquoi on nous fait une telle comparaison? Alors, il y a deux explications à donner. La première, c'est qu'elles sont restées servantes, tandis que lui, il est devenu prophète. Donc, Yecheskel, il reste encore plus grand, parce que si on dit, Ma Sheraata Shifra Kenaanit Bekirat Yamsouf, Afulu Yecheskel ben Bouzi l'aura, même Yecheskel ben Bouzi ne l'a pas vu, il n'empêche qu'elle a un dit encore de servante. Tandis que là, lui, il est devenu prophète d'Israël. Mais c'est là. La deuxième chose vient nous enseigner que quand on a la volonté de vouloir servir Hachem et de vouloir rentrer en contact avec Hachem, même si tu es au plus bas des degrés comme une servante kénaanite, tu peux aussi rencontrer Hachem comme
Afilou plus que Yecheskel Ben Bouzi qui a servi Hachem toute sa vie durant. Ce sont deux Shavim. Alors on rentre maintenant dans l'écriture, ensemble, pour découvrir notre histoire, notre peuple et notre actualité, puisqu'on n'est pas un livre d'histoire quelque part, mais c'est Avot Siman Abanim et Prinatenu. Ish Tzadik Vere Hachem Aya Yecheskel Ben Bouzi. C'est-à-dire que c'était un homme kadosh, prophète d'Israël. El mitzvot aboré shamar bidvarav alach. Il n'a jamais dévié du chemin d'Hachem. Tout ce que la Torah elle disait, il faisait. C'est pas un jour je mets tsanoua, un jour je suis plus tsanoua, un jour je rigole, un jour je suis triste. Mais la particularité du prophète devait automatiquement engendrer une chose. Il devait constamment avoir une chose de prophète, une mida en lui. Constamment, jour et nuit. Bonne réponse d'Asher Cohen. Dieu ne repose que sur des gens qui ont de la joie de vivre. Celui qui est rasera, Dieu n'en veut pas. Pour être prophète en Israël, il faut être un homme constamment souriant. Akol Beseder, comme dit Rabbi Nachman de Breslev dans le Sefer Amidot, Mish et Tamid Sameach Matzliach. Celui qui est tout le temps heureux, qui est vraiment Sameach Aval Mamash, pas il fait semblant de l'être. Même s'il était nars, même s'il n'a pas de mazal, même si ça ne va pas dans la vie, même s'il a la maladie, même s'il a Mishetamit Sameach Omer Rabbeinu, Besrouzeu Yatzlech Alakol, dans les affaires et dans le couple et dans l'éducation et dans la vie. Pourquoi il est Sameach? Shemitatzben Kol Azman, Tzoek Kol Azman, Mityaesh Kol Azman, il ne réussit pas. Ça va? ביותר הקפיד על טהרת גופו, נשמתו מעולם לא הכניס לפיו למאכל שהיה ספק ביחס לכשרותו. Il était tellement makpid que même quand il avait très faim, même quand il était dans une situation de voyage, il n'a jamais rentré quoi que ce soit dans sa bouche qui soit pas 100% kasher la méadrine. Jamais une viande qui n'est pas chalak. Au basar behema sha'aita alea she'elat chacham. Il faisait des vérifications sur tout. Qui est le shochet? Comment était le couteau? Est-ce que la viande a été cachérisée? Par qui elle a été cachérisée? Il y a shoel à la kol Yecheskel. Hein? לא נכון, לא בדיוק פשיטה. לא בדיוק. ויששר תמים, il avait une particularité aussi, Yecheskel, qu'on trouve rarement chez les grands en Torah. Il était tam. Vous vous rappelez ça? Tam. Qu'est-ce que ça veut dire tam? Non. Mais même bidiouk, il était tam. Tout le monde est tam. Ishtam yoshevo alim. Ishtam veut dire un homme de Torah. Non. Ishtam nous expliquait, Baruch Haba égal. Il était capable de s'étonner et de dire je ne sais pas tout. Ça c'est magnifique. Ça c'est tam. Tam. Quelqu'un de tam, c'est celui qui sait dire deux mots magiques que dans cette génération, plus personne ne sait dire. Ah bon? On va faire un cours sur ça. Je parle avec quelqu'un et tu dis ah bon? Ça veut dire ah, il fait lo yadati. Je ne savais pas, c'est rare. Alors tu parles avec quelqu'un et tu fais ouais, écoute, t'as raison si tu veux, garde ton truc quoi. Mais la vraie réponse c'est moi qui l'ai. Yecheskel Berov Gdoulato, il nous dit ici Rachamim Yachar Vetamim. Il était droit et Tamim. Tamim, ça peut se traduire comme tu dis. C'est un homme qui était intègre, qui était complet, qui était simple. Donc quelles étaient les midot de Yecheskel qu'on vient de voir, ce grand prophète? Il était minutieux dans chacune des mitzvot. Al pi halacha de kol davar vedavar, masha asur asur, ma mutar mutar. Jamais un doute, ni dans les endroits où il rentrait, ni dans ce qu'il rentrait dans sa bouche, ni ce qui sortait de sa bouche. Mashemotzi mipiv yaase. Jamais. Tu ne vas pas manger n'importe quel restaurant, n'importe quelle viande, n'importe quel poisson, ayabodek akol. Il était constamment saméach. Pourtant, qu'est-ce qu'il a vécu comme épreuve très très dure, Yecheskel? Il est de quelle époque, lui? Destruction du temple, et c'est le prophète qui suit Israël. Il est tellement grand que même Nabucodonosor ne le touche pas. Il sait, lui, Yecheskel, faut pas toucher. Pour l'instant, touche pas. Yecheskel va suivre les enfants d'Israël dénudés, intégralement nus, pas comme une fille au kotel, mais à l'époque de Yecheskel, Nebuzradan
sur ordre de Nabucodonosor, vont déshabiller absolument tous les hommes, toutes les femmes, toutes les vieilles, tous les vieux, tous les enfants, nus, même pas un slip, rien. Et vont tous les enchaîner à la tête, aux bras et aux pieds. Et tous les uns derrière les autres. Ça veut dire que si une personne veut se reposer, il ralentira absolument tout le convoi. Ils partiront de Jérusalem et marcheront pour s'asseoir uniquement Sham Yashavnu Bebachinu. Pourquoi le Télim dit Sham Yashavnu? Pour te dire que Lifnechem Lo Yashvu. Jérusalem jusqu'en Babylonie, à peu près 1000 kilomètres, ils n'ont pas cessé, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais je pense un peu plus. Ils n'ont pas cessé de marcher, pieds nus et intégralement nus, mordus par les rayons du soleil le jour, et la froideur de la nuit. Et Yecheskel était derrière. Qu'est-ce qu'il faisait Yecheskel, d'après vous? Regardez ce prophète. Il était là pour ramasser les membres qui se démembraient des corps humains de son peuple, pour ne pas que Chaz v'Shalom y ait de la Kedusha dans le corps. Il les ramassait dans sa charrette pour les enterrer. Je répète, Yecheskel, il marchait derrière le peuple d'Israël, il trouvait une main, il trouvait une jambe, il trouvait une tête, il trouvait des corps. Il les laissait pas, Chaz v'Shalom, manger par les corbeaux ou par les rapaces dans le désert. Aya Osef otam, v'mechabek otam, v'aya boche lama tirou makarat. Il disait comme ça, Yecheskel, Ma sita, mais qu'est-ce que vous avez fait avec la haine que vous avez avec la Vodazara? Qu'est-ce que vous avez gagné? Regardez où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Ramassez les corps. Vim Kolze, il est resté tzaddik. C'est pas qu'il a vu une Shoah. Je crois qu'il a vu pire que tout ici. C'est lui qui ramassait ça. C'est lui qui était derrière. J'ai même lu un midrash qui disait que chaque fois qu'il ramassait un membre du peuple d'Israël, il l'embrassait, il se mettait à pleurer. Kama Kadosh Am Israël, il disait. Kama Kadosh Am Israël. Est-ce que vous imaginez un petit peu ce que je suis en train de vous dire ou vous l'entendez seulement? Vous réalisez ça? C'est une halakha, on a dit, il était al pi halakha, shlosha amim la bichya. Il pleurait 3 jours. Et après, il reprenait espoir. Et parce qu'il était comme ça, que tu comprennes, parce qu'il était de ce niveau-là, Dieu lui a donné la clé de Triat Hametim. Puisque tu es capable de vite sortir de la douleur pour être sa mère de ta vie, et d'avoir confiance en moi que je ne fais jamais de mal, mais que tout ce que je fais, c'est des tikkunim, ou zachal et Triat Hametim. Ceux 80 000 là qui s'étaient enfuis d'Égypte, on en reparlera plus tard, qui sont morts dans ce désert-là, il a vu la Tzamot Yebeshot par la prophétie, il va leur donner Triat Hametim. Comment se fait-il que lui leur donne Triat Hametim? Réponse, parce qu'il était constamment positif. Dieu adore les gens positifs. Dieu adore les gens qui sont tout le temps, c'est dur, mais Dieu est là. Yesh Hashem. Il aime les gens comme ça. Yaakov Avinu a été triste, Dieu l'a quitté. Pourtant, c'est Yaakov. Il n'a pas cessé d'étudier la Torah. D'étudier la Torah ne suffit pas pour que Dieu repose sur toi. Sinon, Dieu reposerait sur les ordinateurs, qui sont remplis de Torah aujourd'hui. Google, il y a toutes les réponses que tu veux, mais il n'y a pas Dieu. Dieu repose sur ceux qui ont une joie de vivre. Sur eux, Dieu repose. C'est ça? ויאמר אליו, אתה יחזקאל בנם ובן בנם של אנשים צדיקים, גומלי חסדים ושומרים על כבוד השם. Il avait Zchut Avot, ses grands-parents étaient tzadikim, toute sa génération avant lui. Tout le monde était des gens qui pratiquaient le chesed d'un haut degré, qui se vidaient pour sauver les pauvres. Et ils avaient du respect pour relever constamment le kavod d'Hachem. Tiye navi le'ami Israël vetavi et devaraï befiem. Dieu lui a dit, tu es digne d'être mon haut-parleur, parce que le navi, c'est le haut-parleur par lequel Dieu passe pour donner ses commandements. Za sharta ayar licheskel ruach nevoa vezachal lirot marot asher ish lo zachal lirotam. Et Yecheskel fait aussi partie des hommes uniques qui ont fait des prophéties et vu des choses qu'aucun homme, à part lui, n'ont jamais vues. Jamais vues. Ce qu'a pu voir Yecheskel dans le monde d'en haut est une richesse hors du commun. Bechol zot, le gavalibo. Et la Torah vient nous dire qu'avec ça, que le fait Akadosh Baruch Hu lui ait dit, imagine, je t'appelle Asher et je te dis, chaque fois que je te bats, tu attends, Dieu me parle. C'est beau ou pas? Qu'est-ce qui se passerait à 3 heures de l'après-midi? Toute la terre entière saurait que Dieu t'a parlé. Nachon? Tu sais avec qui tu parles? Tu sais qui c'est qui m'a parlé là? Amar lo gavalibo. Il est resté le même avant que Dieu lui parlait, que quand Dieu a fini de lui parler.
Je sais pas, il dit, le président lui a parlé. Dieu lui-même lui a parlé. Lo gava libo. Et lui aussi a eu le srout de voir par la prophétie, non pas comme Moshe Panim el Panim. Et il regardait Hachem avec une grande crainte et un grand respect. Kemo ben kfar amabit al melech. Comme qui? Comme un paysan qui n'oserait pas regarder le roi de son pays. Du même niveau. בתשעה באב היום שבו נחרב בית המקדש אמר השם ליחזקאל היום עדיין שוכנת שכינתי בבית המקדש. Le jour du 9 du mois de Tisha B'Av. Donc le 9 du mois de Av. Yecheskel était présent et Dieu lui a dit, sache que jusqu'à maintenant, je repose encore au Beth Amikdash. Mahar bayom ha'asiri la chodesh Av etze min habayit hazeh. Dieu a prévenu Yecheskel et lui a dit, sache que le 10 du mois de Av, je me retirerai du temple. Shera navi et kvod Hashem milstaleket mi Beth Amikdash yada she'atid ou leisaref. Et il a compris. Donc quand est-ce qu'a brûlé le temple, le 9 ou le 10? Le 10, non, le 10. Le soir, le 9 au soir il a commencé. C'est pour ça qu'on ne mange pas de viande encore le 9 au soir. Avad Ba'asiri, il dit ici, Ba'asiri, Saraf. Pourquoi le temple a brûlé? Parce que Dieu s'est retiré. לפני שיצאו ישראל לגלות בבל, אמר הקדוש ברוך הוא יחזקאל לעשות לעצמו כלגולה. חמת, שטיח וקערה חמת. Il lui a dit, prépare-toi pour toi de quoi voyager, un chatiach, une gourde, ton baluchon, de quoi partir avec lui en galoute. Cliché à Simbo et à Kemach, la Hanat Tafshil, il dit ici dans le Midrash, de quoi prendre de la farine pour te faire du pain, un chatiach pour te reposer, parce qu'avant il se reposait pas sur des matelas épais. Un chatiach, afin que tu puisses te reposer, que là-bas je puisse m'adresser à toi, ou Keara Hashem mitocham yochal veishte. Ekelim elu livnei Israël, לאמור להם להכין גם לעצמם כלים דומים כדי שיקלו עליהם בדרכם הארוכה לבבל, et tu leur diras qu'ils préparent comme toi toutes ces choses-là, toutes ces conditions pour qu'ils puissent manger sur le chemin de Bavel et se reposer. Amar Hashem le Navi Ulam ben Israël lo shamu bekol Yecheskel. Velo lakru itam dava. Le peuple d'Israël était tellement têtu à cette époque que Dieu lui a dit, mais il est fort probable que tu auras à faire ce que tu as à faire, mais leur cœur est tellement devenu un cœur de pierre de ne pas m'écouter, ouais, que même ça ils ne le feront pas. Ils prendront pas de farine avec eux, ils prendront pas d'eau avec eux, ils prendront rien. Ad me'era itztaru kulam ad al shelu asu advar Hashem. Et ils le regretteront amèrement. Il le prévient à l'avance. Bechol pa'am sheratzu lalush me'at kemach neltzur lachpor guma ba'adama ve'lalush betocha ve'ayu gargare afar nidbakim la batzek lishnehem. Et il dit comme ça qu'étant donné qu'ils n'auront pas préparé ce qu'il leur faudra pour aller d'Israël en Babylonie, ils vont vite le regretter. Ça Moussa Eskel pour nous, celui qui ne fait pas ce que Hachem lui demande, qui veut aller selon sa tête à lui, c'est toujours comme ça. Au début, il se sent fort, mais après, il se sent très faible. Makoré, il dit ici le Midrash, que Hachem lui dit à Yecheskel, ils vont commencer à creuser dans le désert, sur la route, pour trouver de l'eau. Dieu leur dit, dans sa grande miséricorde, je leur donnerai de l'eau. Ils vont trouver de l'eau. Ils vont creuser. Seulement, il va se passer un problème. Elle ne sera pas filtrée, l'eau. Ce qui fait que quand ils vont avoir un peu de farine pour vivre, pour arriver jusqu'en Babylonie, en mangeant ce pain, ils vont trouver quoi? Du sable. Ça veut dire que leur nourriture n'aura pas de goût. Il y a des gens comme ça, en 2017, je parle, qui ne veulent pas écouter ce que la Torah elle dit. Ils ne veulent pas écouter la halakha. Alors ils vivent leur vie, mais elle n'a pas de goût. Ils vont avoir la farine, seulement quand ils vont mettre le pain dans la bouche, ils vont sentir le goût de des garinés, du sable. Ils vont manger, on n'a pas le choix, c'est ce qu'on va manger. Mishe'en bo Torah en lo ta'am b'chaim. Celui qui ne fait pas la volonté d'Hachem, Akadosh Baruch Hu dit, Nachon, je vais lui donner sa parnassa, je vais lui donner ce qu'il faut, aval, il sera jamais heureux. Jamais. Il ne verra jamais, Baruch Hashem. שניהם לעשו את העפר והאבנים התקלקלו, תשושים רעבים ועצובים הגיעו לגולים לבבל, מה זאת עשה לנו השם? Et ils arriveront en disant, en Babylonie, mais qu'est-ce que Dieu nous a fait? Pourquoi Dieu nous a mis dans un tel état? Madoua evi otanu l'eretz zara?
Pourquoi est-ce qu'il nous a emmenés dans la galoute? Et pourquoi est-ce qu'il nous a mis, nous les juifs, maintenant dépendants des goïm, alors qu'on est le peuple élu? Shalou agolim, ishet achiv ba'anacha, vayomer alehem Yecheskel, alachem lishtomem al maaseh akadosh baruch hu. Et Yecheskel leur a dit, pourquoi est-ce que vous vous étonnez de ce que vous a fait Hachem? Bedin à ça. Avant de vous emmener en galoute, Yecheskel leur a dit au peuple d'Israël, pourquoi est-ce que vous vous étonnez des malheurs dans lesquels vous vous trouvez? Bedin ou à ça. Il vous a pas dit, faites Shabbat, sinon vous serez maudits. Il vous a pas dit, répondez bien à vos parents, sinon vous serez maudits. Parashat Kitavo. Amevakalel et Avitimo. Arur Aish. Maudit est l'homme. Vekol Amamer. Amen. 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 Ce qu'il a dit, Yecheskel. Et qu'est-ce que vous croyez que la Torah c'est de la philosophie? Même si sur terre, on va pas vous mettre dans telle et telle situation, le Bedin d'en haut, lui, il n'est pas au chômage. Et c'est ce qu'il leur dit. Bedin atem sovlim. Ne croyez pas que c'est une injustice. Toutes les souffrances qu'on subit, Zemiprinat din. C'est là. Seulement nous, on n'est pas conscient de la gravité des choses. Parce que je vous ai déjà dit une fois, le drame de notre vie, c'est qu'on n'est pas conscient de la gravité des choses. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Comme on n'est pas conscient de la gravité des choses, là où tu veux aller, il t'emmène. Je me rappelle une fois, il y avait un gosse, pas de 2 ans, 3 ans, un gosse de 9 ans, il n'arrêtait pas de mettre ses mains dans la purée. Comme ça. 9 ans. Pas débile, juste il n'arrêtait pas de faire ça. Je lui ai dit plusieurs fois à cet enfant d'arrêter. Il avait ses petits doigts comme ça, tu sais. Je lui ai dit arrête, c'est un neveu. Arrête, c'est pas joli, tu en mets sur la table, arrête. À moi, on me regarde comme ça, si tu me saoules. Et moi, je suis tunisien, faut pas me le faire comme ça. C'est pas bon. C'est pas le kivoun. J'ai pris sa main, je lui ai rentré à l'intérieur de toute l'assiette de la purée. Il avait sa main, ah! Je dis, bah quoi, c'est ce que tu voulais, non? Et Dieu est tunisien. Vous voulez pas comprendre qu'il faut pas aller au kotel en jupe courte et avec des trucs qui sont pas de Sanoua, comme le crie le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Sion Abba Shaul déjà à son époque, et surtout le Rav Moutsafi. Dieu t'envoie une fille complètement nue. Et là, tout le monde réalise la gravité de la chose. Quelle différence entre une fille nue à paix en jupe courte et avec un truc? La réponse est très simple. À notre niveau, à nous, mais n'importe quoi, il y a une différence. Elle est habillée. Dans la Torah, elle n'est pas habillée. Azimata le Rotse, c'est comme l'histoire de la main. Ah, maintenant c'est grave, vous réalisez que c'est grave. Et de qui est-ce qu'on parle? La Mishmeret Atzniut n'a pas cessé de les poursuivre. Et les Arabes sont morts de rire de voir une petite feuille se promener intégralement nue au kotel. Lama, pour qu'on réalise que c'est grave. Ah, maintenant vous réalisez que c'est grave? Maintenant vous réalisez que c'est grave d'aller comme ça au kotel? Alors qu'à Alpi Halakha, quand on va au kotel, si tu n'es pas allé pendant 30 jours, tu as le devoir, c'est une halakha, de déchirer ta chemise. Il est interdit à Alpi Halakha de prendre des photos du kotel, avec toi derrière, en te servant du kotel Alpi Halakha, comme étant la déco de ta photo à toi. Tu prends une photo de toi, il y a le kotel derrière, Nachinami. Je veux te prendre en train de prier au kotel, je peux. Mais de me servir du kotel, par exemple, mariés, qu'est-ce qu'ils font? On va au kotel, ils se tiennent comme ça devant le kotel avec l'appareil photo. Et ils prennent le kotel comme un studio de déco. Alors au niveau du cœur, c'est, mais non, pas du tout, au contraire, regarde. Mais Samir Tzion Bevanea. Teubé à 2 francs. Mazé mais Samir Tzion Bevanea. Tzion, quand est-ce qu'il se réjouit quand il voit que son peuple se marie? Voilà, on est tous mariés. Il dit non, Nachon. Ça va aller où ça, à l'intérieur? C'est pas pour lui que tu le fais, c'est pour toi que tu le fais. On est parti au kotel, c'est trop beau. C'est trop beau. Le kotel, juste comme ça que vous compreniez un petit peu comment les desseins divins se mettent en pratique. Vous saurez un petit peu. Vous savez pourquoi Omar, c'était où Omar ou crevette? Il a pris Omar. Il a fait une mosquée avec un dôme d'or. Je ne parle pas de ses raisons historiques à lui, ça ne m'intéresse pas. Comme pourquoi Hachem, le créateur du monde, il a laissé que quand tu vois le kotel Amaravi, tu vois une kippa en or. Vous savez pourquoi? Posez une fois la question à Mekoubal.
Parce que je lui ai dit, ok, les goïs font ce qu'ils veulent, mais Hachem, c'est ce qu'il veut aussi. Pourquoi il a laissé ça? Je parle de ça il y a très très longtemps. Il m'a dit, tu sais c'est quoi l'or dans la Torah? Je lui ai dit, c'est Midat Adin. Il m'a dit, oh, le kotel, c'est pas un endroit où on vient plaisanter. On n'a pas le droit de fumer devant le kotel. C'est comme une synagogue. Baba Saleh Alav Shalom, une fois, il y a eu un cas critique, dramatique. Il a dit, Ani olech lirot et Hashem. Il a dit à son chauffeur, amène-moi. Il lui a répondu comme ça, je dois partir tout de suite voir Dieu. Où est-ce qu'il a emmené son chauffeur? Au kotel Amaravi. Quand tu vas au kotel, tu vas voir Hashem. Et on vient avec des armes devant Hachem, et on vient avec, comme ça, avec les bras libres, et les jupes elles sont courtes, et les orteils à l'air, et on fume, et on fait des blagues devant le kotel. Hachem il te dit, oh ça va, oh ça va. Non, ça va pas. Alors quand on vient prier, qu'est-ce qu'il dit Hachem aux Arabes? Vous pouvez jeter des pierres. On ne se rend pas compte de la gravité des choses. Défilé d'homosexuels, on ne se rend pas compte de la gravité des choses. On se ment, on ne se rend pas compte. On triche, on ne se rend pas compte. On annule la Torah, on ne se rend pas compte. On regarde des gonzesses. Ah ça va, j'ai rien fait de mal, on ne se rend pas compte. Et Cheskel, il leur dit, Bédine, ne croyez pas que Dieu est injuste. Vous méritez toutes les épreuves que vous avez, tous autant qu'on est. Et je parle de nous tous ici présents. On a tous des épreuves qui sont lourdes de conséquences. Quand on a une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un qui décède. Baruch Dayan à Emet. Pourquoi tu dis Baruch Dayan à Emet? Parce que tu sais ce que ça veut dire le mot Baruch Dayan à Emet, c'est ce qu'il dit ici. Ki Bedin, le créateur du monde, il a créé un Bedin d'en haut pour voir si on pouvait, oui ou non, trouver des arguments pour ne pas apporter cela. Le Dayan a sorti le Emet. Donc ça fait ce qu'on est en train de voir. Baruch Dayan à Emet. L'ostam. L'ostam, Hachem, il est dur en ce moment. En davar kaze. Dieu est que chesed. Aval ifamim, amatzav mahmir. Et quand on ne comprend pas la gravité des choses, alors Hachem, il fait encore plus la gravité des choses. Ça s'appelle les sirènes. Bizarrement, juste comme ça, une réflexion, parce qu'il y a marqué dans tous les livres de Moussar, quand vient sur toi une épreuve tidbonen, je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait tous quand les sirènes sonnent et qu'on nous envoie des missiles? Qu'est-ce qu'on fait, nous, physiquement? Donc, on va se protéger, on va se cacher. On va là où on ne nous voit pas. Miklat, Perouche Adavar, Olchim Leitlabesh. T'as מבינים על מה מדובר פה? On fait attention à la sniout, à la pudeur. Bilaam, quand il a vu le peuple d'Israël, il a dit, je peux rien faire contre eux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est pudique, ce peuple? Qu'est-ce qu'il est pudique, Israël? Ma tuvo alecha. Yaakov mishkenotecha Israël. Bedin asalachem kol zot velo ki lo shamatem bekolo. Et il dit, Cheskel, je vous ai donné la Torah, quel mode d'emploi? Je vous ai dit, ça c'est permis, ça c'est interdit. C'est pour ça que je vous mets en garde, chers amis. Faites attention à certains autres rabbanim, sans les parler d'eux, sans les critiquer. Je vous mets en garde, les Shem Shamim, moi j'ai pas d'intérêt. Qui vous font croire que la Torah, les mitzvot, les halachot, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Faites très attention à ça. C'est ce qu'il y a de plus important. La Gemara nous dit quand une personne part de ce monde, première question, Kavata itim la Torah. Natata venasata be'emuna. Sipita leishua. La Gemara nous dit celui qui a de la Torah dans les mains, chaz v'shalom, et qui était même rachat, chaz v'shalom, mais la Torah dans les mains, même le feu du Gehinam ne peut pas le brûler. Il n'y a pas plus que la Torah. Tous les gens qui sont au-dessus de nous, tous les tzadikim, pourquoi ils ont un cadre là-haut? Pourquoi tout le monde possède leurs photos? Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial? Qu'est-ce qu'ils avaient de spéciaux? Et ils étaient tous des hommes de Torah qui ont fait du bien dans leur vie. La Mishnah nous dit Torah, mitzvot ou ma'asim tovim elavim et adam.
Il y a 3 choses. J'ai une personne qui est décédée, le Halel Velo Alechem, qui est parti dans le monde d'en haut, accident de la route. Il est mort. Parti en haut. Chiloni Gamour. Chiloni Gamour. Pas du tout religieux. Quand il est revenu après 6 heures, sans dofek dans le cœur, Chazar Bitchouva Shlema. Vous savez ce qu'il aurait dit? Il me l'a dit, il était à la maison. Il m'a dit, je peux te dire une chose. Moi, j'ai pas lu les livres, le Zohar, je sais pas ce que c'est la Torah, je connais pas tout ça. J'ai fait ma bar mitzvah, à part ça, c'est tout. J'ai même pas lu la Torah, rien. En israélien. Rien. Je peux te dire que là-haut, si t'as pas Torah, mitzvot ou masim tovim, tu vas pas plus loin. Je suis plus loin que quoi? Il m'a dit qu'une chambre noire où on te massacre. Je lui ai dit, oh! Il m'a dit, je te promets. Je l'ai vu. J'ai vu que l'entrée pour aller là-bas, c'est Torah, mitzvot ou masim tovim. Et Cheskel, il leur dit, le Shamatem Bekolo. Hachem, il est patient. Vous pensez que sa patience, c'est parce que c'est un frayeur. Il est pas frayeur. Simplement, il attend, tu attends. Atchazor B'tshuva. Azaftem et Torato. Vous avez laissé tomber sa Torah. Vavatem Elokim Acharim. Jusqu'à écouter d'autres dieux. Ach al na yipol levavchem. Surtout faites attention. Ne laissez pas votre cœur tomber. גם השם אלוקיכם גלה יחד איתכם וישמור עליכם כאן בבבל עד אשר הגיע הזמן לשוב לארץ ישראל ולבנות מחדש את בית המקדש. Mais Yecheskel, c'est celui qui annonce que des bonnes nouvelles. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, soyez patients avec tout ça. Be'ezrat Hashem, si vous faites teshuva, si vous commencez à vous aimer, si vous commencez à faire Torah Mitzvot Masim Tovim, alors je vous ramènerai Be'ezrat Hashem de Babylonie en Israël et on reconstruira le temple pour Hashem. Il y en a un qui lui a dit, à Yecheskel, il lui a dit, et en quoi c'est un bien de refaire le temple? Il lui a répondu, le temple que tu as connu, toi, tu l'as construit? Il lui a dit non. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce qu'il a été fait avant moi. Il dit, Azlo zachita ata livnot bet hamikdash. Il lui a dit, Toda Rabba, j'ai compris. Des fois, Hachem, quand on fait tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Il redonne la possibilité de le resservir lui-même. Ça veut dire quoi? Aïe, Chaval, je suis venu trop tard, vous avez déjà fini, j'aurais tellement voulu participer. Hachem, Shtabach Shemolahad, dans sa grande miséricorde, dans tout mal, il ressort toujours un bien. J'ai détruit le temple, vous savez pourquoi? Pour vous donner à vous de le reconstruire. Comme ça, vous aurez vous le mérite de le faire. Ce qui fait que le deuxième temple n'a pas été construit par le mérite du roi Salomon, mais par le mérite de ceux qui sont revenus de Babylonie. Pour te montrer le salaire que Dieu te donne. Fais-moi une maison, allez, je te laisse la possibilité de me faire une maison. Je vous pose une question. Imaginez que vienne ici le Rav Ovadia Yosef ou le Rav Shach ou le Rav qui vous voulez, peu importe. Et vient dans le quartier. Et il faudrait l'inviter dans une maison. Tu te battrais pour l'inviter? Tu voudrais qu'il vienne? Ok? Ce serait un srout. Dans la synagogue, il est chez qui le Rav? Il est chez qui? Il est chez qui? Le Rav Ovadia va chez qui? Il va manger chez un tel. Vous remangez chez lui? Dans les histoires, tu vois souvent les riches, ils se battaient. Excusez-moi, Gvodarav, je suis le farnès de la ville, venez chez moi. Excusez-moi, Gvodo, je suis le maire de la ville. Gvodarav, vous êtes ici. Excusez-moi, chez moi, c'est ce que vous mangez, je suis de votre pays d'origine. Chacun venait dans les biographies, tu vois, et venait voir le Rav en disant, tu viens chez moi. Le créateur du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Yecheskel, mais vous inquiétez pas, vous aurez un salaire. Si vous faites Teshuvah, Dieu vous laissera reconstruire son temple. איזה יופי. מחדש נתחיל את העניין. יחזקאל הצטער על שלא זכה להיות נביא בישראל, בארץ ישראל הקדושה. אומר על הקדוש ברוך הוא, השם אלוקי כהן ונביא אני. ואף על פי כן לא זכיתי למה שזכה ישעיהו הנביא, שהוא קיבל נבואה בארץ הקודש ואני כאן בגולה. Il y a une seule chose qui a mis Yecheskel dans une mauvaise situation. Il y a une seule chose qui a rendu Yecheskel triste, c'est qu'il dit, mon ami Isaïe, le prophète Isaïe, il a quand même eu, lui, le srout d'être prophète en Israël. Et il lui a répondu à Kadoshou, et alors? Moi, je suis pas avec toi? Il lui a répondu, ouais, mais je suis pas en Israël. Je répète, et Yecheskel lui dit, ouais, mais moi, je suis pas en Israël. Uzacha alichiot be'eretz hakodesha. Il lui a dit, moi, j'ai pas ce mérite. Midrash nous dit, Alze it atsev Yecheskel. Pourquoi il était triste Yecheskel? Parce qu'il était en galoute. Il avait, attention, un tapis rouge et tout. Mais il a dit, non, je suis en galoute. Je vous relis, vous croyez que c'est moi, je vous le lis comme ça vous avez. Non, on ne sait jamais, hein. Lo zachiti lema shezacha Yeshayahu. Lo zachiti, il dit.
J'ai les boules, j'ai pas eu le mérite. Chez où qui bel nevoa beretz hakodesh, vanikan bagola. Je suis dans la galoute. Et Ishaïou, Isaïe était en Israël. Pourquoi tu me fais ça, Hachem? Est-ce que je pourrais aller moi aussi en Israël? Kedé le oded et troucho, et pour le relever de cette grande tristesse qui habitait Yecheskel de ne pas vivre en Israël, où l'Assir est à Etzev, retirer sa tristesse, mais il dit bon. Et Ra'akadosh Baruch Hu Yecheskel, kol pli haolam. Il lui a dit c'est vrai, mais j'ai besoin de toi dans la galoute, Yecheskel. T'as raison, il y a de quoi être triste. Dans Galoute, tu as de quoi être triste. Où est-ce que c'est marqué qu'il y a de quoi être triste en Galoute et être heureux en Israël? On n'a pas le temps. Ve'aya ki tavo el haaretz. Paracha. Ve'aya ki tavo. En vayal shal simcha. Ouais. Ki tavo el haaretz. Quand tu viens dans Israël, alors tu commenceras seulement à être heureux. C'est là. D'ailleurs, vu vos tronches, vous êtes tous heureux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a dit, écoute, Yecheskel, puisque tu es triste d'être dans la galoute, je vais te montrer les mondes d'en haut. Anir Elecha et Aolamot Hailyonim. Je vais te montrer les mondes d'en haut. Il lui a répondu, quoi que tu me montres, ça n'a pas la beauté d'Eretz Israël. Il lui a dit, t'es trop sioniste, tu commences à me fatiguer l'esprit et le moral. Hein? Non, c'est pas marqué comme ça. Shiva Madurim Patach Lefanav. Il a ouvert à Yecheskel les 7 cieux. Et me bereshit atemunim belev hayam, agadol et ra'a. Il a vu, et il a écouté bien, même National Geographic aurait les boules. Il lui a montré tous les secrets des océans. Vous savez ça? Il lui a montré à Yecheskel. Maintenant, tout ça pourquoi? Pour le consoler, parce qu'il n'est pas en Israël. Il lui a dit, viens, je vais te montrer National Geographic, mais pas comme ce qui te montre de 2% de la vérité. Viens, je te montre Belev Hayam, tous les secrets de la création des océans. Tu kiffes ou pas, là? Mais attention, qui est le guide? Dieu lui-même. Pour vous dire combien Yecheskel était touché et blessé de ne pas vivre en Israël. Il lui a dit, Yecheskel, tu veux montrer tous les océans et tout ce que... C'est bien. Mais ça ne remplace pas Israël. Il lui a dit, alors viens, je te montre tout ce que j'ai créé dans les univers et tous les secrets qui se trouvent dans la terre. A kol ma sheyesh b'shamayim ve'et kol ma sheyesh ba'adama, ba'aretz. Viens, je te montre. L'univers, le rêve de tous les scientifiques, les océans, les océaniques, et la terre. Je te montre absolument tout. Je vais te montrer tout ce que j'ai créé. Tu veux, Yecheskel? Yecheskel lui dit, Kol ze lo shave la dur ba'aretz. Tout ça, ça n'équivaut pas le fait de vivre en Eretz Israël. Surtout en roulant en Burgman 650. Ah, Yitzhak. גם את הדרך שבה יחזרו כלי בית המקדש ירושלים שיבוא המשיח. Et il lui a dit, ne t'inquiète pas, par ce chemin-là, par lequel vous passez, les enfants d'Israël repasseront avec les kelim du Beth Amikdash pour reconstruire le temple. Il lui a montré les montagnes qui se trouvaient sous les océans. Misham yashuvu limkomam. Amarlo. Donc il expliquait par là des chemins par lesquels, les enfants d'Israël devront revenir. Amarlo re'al agamken et markavato. Et pour le rendre Yecheskel hyper heureux, il lui a montré le char divin. Et merkavto, à ce qui paraît celui qui le voit, il est plastifié de joie à vie. Hachem lui a montré son kavod. Il lui a dit, regarde le char divin Yecheskel. Et quand Yecheskel a vu le char divin et qu'il a entendu ces milliards d'anges chanter en l'honneur de Dieu, à Amrim Shira, devant Hachem Elohim, Nid'am Anavi, le prophète d'Israël s'est retrouvé complètement, mais complètement Nid'am. Nid'am, c'est pas épaté, plus que ça encore. Hein? Époustouflé. Velo Emin le Mar'e Enav, à un tel degré qu'il ne croyait pas ce que ses yeux pouvaient voir. Et alors qu'il regardait contempler la grandeur infinie du Créateur du monde, Dieu s'est en même temps adressé à lui. Il lui a dit, Ben Adam, fils de l'homme, Akshev Elai, écoute-moi. Et Am Israël romamti mikol ha'amim. J'ai élevé cette nation du peuple d'Israël au-dessus de toutes les autres nations. Nissim veniflaot le'en sefor asiti lachem. Et je n'ai cessé de faire des miracles plus grands les uns que les autres pour ce peuple que j'aime tellement, lui dit Dieu à Yecheskel.
Ve'atem maratem bi. Et vous, au lieu de dire Toda Rabba pour le pays que Dieu nous a donné, pour la technologie, au lieu de se servir de tout ça en l'honneur d'Hachem, vous vous êtes servi de tout ça contre moi. C'est comme un père, il donne beaucoup d'argent à son fils pour qu'il réussisse dans sa vie, et la seule chose que veut faire son fils, c'est devenir le pire concurrent de son père avec l'argent que son père lui a donné. La même chose. Atem meratem bi. Je vous ai tout donné. Pour mieux étudier, pour mieux vous aimer, pour mieux vous pratiquer, pour mieux vous marier, des beaux endroits, des belles choses. Et vous, qu'est-ce que vous en avez fait? Le contraire. Et le pire, c'est que vous n'avez surtout pas voulu de moi comme roi. Ça veut dire quoi? Laisse-moi tranquille avec ta Torah, ton judaïsme, laisse-moi tranquille avec ton Shabbat. Melech, il dit comme ça. Madoua. Et le Créateur, il dit, pourquoi? En quoi, Béhémet, ai-je manqué de quoi que ce soit pour être constamment refoulé de votre cœur? Aïm bet filati eno les filles que votre aime. Est-ce que mon bet amigdash n'était pas digne de vos prières? Alors qu'une lumière s'émanait du bet amigdash dans le monde entier? La Gemara nous dit qu'aucune femme n'achetait du parfum à l'époque du temple jusqu'à la ville de Jéricho. Ça dit la Gemara. Le parfum ne se vendait pas à cette époque. Vous savez pourquoi? Parce que les kétorettes du bet amigdash étaient tellement pures et belles que dans toute l'atmosphère, les femmes et les hommes sentaient le parfum. Tout le monde sentait extrêmement bon. Imaginez que vous marchiez dans une rue où il y a plein d'orangers, de fleurs d'oranger, vous savez, des belles odeurs comme ça. Le jasmin, tout ça. Vous êtes bien ou pas bien? C'est un kiff. Il dit c'était la Avira qu'il y avait à Jérusalem. Et avec ça, on faisait Avodazara. Il dit je vous ai donné des parfums de fou. L'abondance, il y avait une abondance terrible. Tout le monde était riche. Quand tu vois le Midrash Echa, ils avaient de l'oseille à perte de vue. Et je vous ai tout donné pour que vous soyez bien. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes servi de ça contre moi. Aïm bet vilatieno les filles que votre aime. Inere et arba meot tishim vetisha elef malchei asharet aomdim vektashim et shmi agadol metzet achama. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a dit je voudrais te montrer quelque chose à Yecheskel. Il lui a dit, viens avec moi et regarde Yecheskel. Regardez bien ce qu'il lui dit. Yecheskel a vu Arba meot vetishim vetesha. 499 000 anges qui se tenaient devant le trône divin et qui chantaient devant Dieu de lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Il lui a dit, regarde comment je suis respecté dans le ciel. 499 000. Il lui a dit, regarde les anges. Il traque. Quand il a vu les anges Yecheskel, il a fait dans la culotte. Il lui dit, regarde les anges. Ils tremblent devant moi. Et vous, vous tremblez pas? Et vous, vous réalisez pas que je suis Dieu? Vous n'arrivez pas à réaliser que tous les malheurs qui s'abattent sur vous viennent de vos fautes à vous? Que vous ne recevez en retour que les anges noirs que vous avez créés par votre colère, vos insultes, vos malédictions. De toute façon, tu réussiras jamais. De toute façon, je veux divorcer. De toute façon, j'en ai marre. De toute façon, je veux mourir. De toute façon, Dieu m'a abandonné. Toutes ces phrases, c'est vous qui les avez créées. Je vous ai dit, calmez-vous. Vous voulez pas vous calmer. Je vous ai dit, faites ce que je demande. Vous voulez pas le faire. Alors, tu veux mettre ta main dans la purée? Je vais te la mettre jusqu'au bout, ta main dans la purée. Vous voulez pas vous calmer constamment, mieux que tout le monde, vous croyez penser de toi, vous voulez pas arrêter? Un baria, dit Hachem. Un baria. Il dit, mais malgré tout, même si je ne peux plus retenir ces avérotes que vous-même vous avez fait contre vous, cher Abou Vonotechem, qui se sont multipliés à l'infini, Ami ou Banaï Nishartem Leolam, je ne vous échangerai jamais contre aucun autre peuple. Et je resterai toute ma vie, dit Hachem, toute votre vie, je serai avec vous. Et je finirai toujours par vous pardonner parce que je vous aime d'un amour tel que quoi que vous fassiez, vous resterez toujours mon peuple et j'interdirai qu'on dise du mal de vous. Malgré tout le mal que vous faites. Malgré tout le fait, je vous ai dit notre Shabbat, Shlom Bayit, l'amour du prochain, manger kasher, les filles, allez, soyez tsanoua, arrêtez vos bêtises. Il dit, même si vous allez contre moi, je suis avec vous, il dit Hachem. Parce que je vous aime, comme une maman. Son fils, il a beau être ce qu'il est, Zaben Sheli. C'est mon fils. Je finis? Alors, je ne sais pas si ce shiur vous intéresse ou pas, mais ce que je voudrais quand même vous dire,
c'est qu'on ne reviendra pas sur ce shiur, mais il est bon de le savoir, de connaître votre histoire, de ce qu'a vécu Yecheskel. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas Yecheskel aujourd'hui, dans peu de temps, il y aura Triat Hametim, et avec Triat Hametim, avec le Melech HaMashiach, vous allez voir Yecheskel. Vous voyez quelqu'un qu'on n'a pas vu, vous pourrez lui dire, ah, Yecheskel, t'avais les boules, hein, de ne pas être en Israël. Il va trouver comme ça, on va dire, ah, la mata oti, hein. Tu savais ce que j'ai vécu. Mais imaginez que t'es un grand rave. Et il dit, c'est qui? Ben, quoi, t'es pas au courant de qui c'est? C'est pas qu'il a écrit ça et ça et ça. Ah non? Ah bon? Ah, pour Atem Lomdim. C'est l'histoire de notre peuple. Mais l'histoire se répète. פעם אחרי שהנביא הוכיח את בני ישראל על מעשיהם הרעים, נכנסו דברים אל ליבם, התחרטו על מה שעשו. À cette époque-là, Yecheskel, il faisait des remontrances au peuple d'Israël en leur disant, regardez ce que vous avez gagné en fin de compte. Regardez où vous en êtes. Alma ita adava. Et il faisait teshuva. Al-Chou bnei Israël el hachachamim lomdei Torah. Et la première chose qu'ils ont faite, ils sont partis à Oel Moshe prendre une chavruta. Il dit ici, Miyad chazru lilmod Torah. Première teshuva. Yecheskel, il dit quoi? Je vais faire teshuva. Qu'est-ce qu'il dit Yecheskel? D'abord, va étudier. Je vais raconter l'histoire du coiffeur. C'est un coiffeur. Tu connais l'histoire du coiffeur? C'est un coiffeur qui gagnait très très bien sa vie à Paris. Vraie histoire. Il a fait teshuva sur tout. Kippa, tzitzit, Shabbat, Yom Tov, tout. Il a accepté de fermer son salon de coiffure. Il faisait un beau chiffre d'affaires tous les mois. Seulement, un jour, le Rav lui a dit à sa synagogue, tu coupes les cheveux aux filles, ça s'interdit. Il lui a dit, écoute, si je dois arrêter de couper les cheveux aux filles qui m'ont gagne-pain, parce que j'ai fait teshuva, j'arrête tout. Hein? Non. Non, c'est pas lui. Ils sont partis voir un très grand possèque, il a dit à Nilo-Eder, allez voir le Rav Eliashiv. Ils sont partis le voir, il leur a dit, il n'y a pas de problème à une condition. C'est ou le Rav Eliashiv ou le Rav Yurbach, un des deux, je me rappelle pas, un des Gdolé Ador. Il a dit comme ça, il n'y a aucun problème, qu'il continue mais à une condition. Que tous les jours, avant d'aller au travail, il étudie 2 heures la Torah. C'est la condition. Donc, venu d'un Gdol Ador, il lui a dit, ok, tu peux, mais tu peux continuer à couper les cheveux aux filles. Il lui dit comme ça, mais tu étudies la Torah 2 heures. Après 2 semaines, il a mis en vente. Pourquoi? Et en étudiant la Torah lui-même, il s'est rendu compte que toute l'or qu'il mettait dans son panier, il y avait un trou. Que toutes ses misotes, elles partaient dans le trou. Shem boni mizal gabe avera. De lui-même, il a arrêté. À force d'étudier la Torah. On pose la question, mais comment, Gvodara, vous avez fait un tel psaque? Il dit, Michel Ilmat Torah, celui qui étudie la Torah, de lui-même, il va arrêter les choses. Il dit, ou j'arrête tout, ou je continue mais je fais tout, pas de problème. C'est qu'il te manque une chose dans ta teshuva, l'étude. Parce que quand tu vas étudier la Torah, automatiquement, tu vas les yacher de chotecha. Et Cheskel, il leur a dit, alors vous faites teshuva, il dit, ouais, mais par quoi on commence la teshuva? Va étudier la Torah. Première règle, va étudier la Torah. Kavata etim la Torah. מה נעשה כדי לכפר על חטאים שלנו, ושחוטא סופו להיענש? אמרו חכמים, גם הנביא יחזקאל שאותו שאלו בני ישראל מה לעשות, כדי לסלח עליהם, אין תקווה למי שחטא, רק עונש מוות יכפר עליכם על חטאים. הלכו בני ישראל על הכהנים ושאלו אותם, מה יעשו תשובה, והלכו הנביא, c'est le fameux, ouais. Alors, il dit ici, ils sont partis voir la Torah, ce qu'elle disait par rapport à leurs fautes. On a fait ça. La Torah, elle répond quoi? C'est très connu comme Midrash. Je finirai avec ça aujourd'hui, Nissim. Quand ils ont fauté et qu'ils ont voulu arranger les fautes, ils sont partis voir les Chachamim de la Torah. Ils leur ont dit, voilà les fautes qu'on a fait. Les Chachamim ont dit, il faudra subir votre punition. La Torah, c'est la Chochma. L'omit Pashrim. Mot Yumat. Il leur a dit, vous devez punir. Ils ont eu les boules. Et ils sont partis voir les prophètes. Comme ça ils disent, Alchou HaKohanim, vers les Kohanim. Chachamim Nevi'im. Oulai Ishme'ou Etza Tova, Mipi HaKohanim. Yikperu HaKorban Ifnei Hashem. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Kohanim? Vous avez fauté, faites des korbanot. Donc qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Tu devras subir ta punition. Qu'est-ce qu'ont dit les Kohanim et les prophètes? Eh ben, t'as fauté, fais un korban. Bet Amikdash.
Alors, nakriv bet amigdash charev. Ils ont dit, on n'a plus de bet amigdash. Sha'alnu et Israël v'tim'on kach. Alchou shuv el hanavi bikshu. Yish'al HaKadosh Baruch Hu. Alors, ils ont dit, bon, on est parti voir la Torah nous a envoyé balader. Pourquoi? La Torah, elle te dit, tu fais pas Shabbat, tu meurs. On a laissé tomber Shabbat. Quel est le din? Moi, tu mates. Oh. Ils sont partis voir les prophètes. Et les Kohanim. On a fauté. On veut faire Tchouva. Qu'est-ce qu'on fait? Korbanot. Mais il n'y a pas de Beth Amikdash. Ils sont partis voir Yecheskel. Ils disent, bon, on va pas s'en sortir avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit Dieu lui-même? Amar lahem Hashem. Rak yarzuru b'tchouva. Faites juste les Tchouva. Azivatachet, charata. Tu regrettes. Tu laisses tomber la faute. Tu t'améliores. J'ai pas besoin de plus. Et s'il était en route, Yecheskel, comment il peut parler avec les autres? On a répondu avant que tu viennes. Toutes les prophéties qui se font pour le retour de la reconstruction du temple pour Israël peuvent se faire en Khutzaret, comme les prophéties de Moshe. Il n'y a pas de prophète en dehors d'Israël, si ce n'est que les prophéties sont pour le retour en Israël. Ça veut dire que Dieu accepte de parler de loin à un de ses fils qui est en galoute, si c'est pour les ramener chez lui. Ramène-moi mes enfants! Alors pour ça, j'accepte de te parler en galoute. Mais quand il s'agit d'une prophétie pour la galoute, comme Yona, qui doit s'occuper de qui? Des Assyriens là-bas, la Ninvé, des Goïm, il dit, bon, ça, c'est sûr que Dieu, il ne va pas me parler en dehors d'Israël. Mais allez-nous là, Sot, qui est Shekab Tshuva, Marlahem, Shalou, Beshavour, Eshma, Otam, Hashem, Aymer, Chizkel, Navi, Imousan, Arzor, Bitshuva, Izvo, Edakachem, Araot, Chizou, Bitshuva, Shlema, Veslach, Lachem. Et le Créateur du monde, il a dit, j'ai besoin ni de vos korbanot, et certainement pas de vous punir, parce que quand Dieu, il punit ses enfants, eh ben, il souffre autant que nous de la punition. Il ne supporte pas nous voir tristes. Il nous aime d'un amour intense. Comme quelqu'un m'a dit hier, quand il prend son fils dans les bras, il lui dit, t'inquiète pas, tu manqueras de rien. Il dit, si toi, l'humain, tu le dis, tu crois que moi, je veux pas le dire? Tu crois que moi, j'ai pas envie que tu manques de rien? J'ai envie que tu aies tout ce qu'il te faut, même plus encore. Seulement, il se passe des choses dans le ciel que tu sais pas. Il y a ça et ça qu'aurait dû avoir, alors Hachem, il te prend l'argent. Damim, keneged damim. Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère te prendre ton porte-monnaie comme un voleur. Il a dit, celui-là, il me doit de l'argent. Il est venu par la fenêtre pour tuer celui à qui lui devait de l'argent. Qu'est-ce qu'elle a dit la mère? Ne tue pas mon fils. Voilà son porte-monnaie, il est là-bas, va lui prendre son porte-monnaie. Mais nul, elle ne le tue pas. Il a regardé qu'il y avait plein de porte-monnaie. Il y avait plein d'argent dedans. Alors celui qui est venu pour l'assassiner, il a dit, c'est bon, il y a de quoi payer sa dette, j'ai pas besoin de le tuer. Comme ça, le Créateur du monde, il fait. Il voit les anges accusateurs qui sont très nombreux dans le ciel, et ils descendent. Mais ils descendent pas pour rigoler avec lui. Ils descendent pour prendre son fils, sa femme, des fois des choses terribles. Le Créateur du monde, il dit non. Pourquoi tu lui prends de sa vie? Attends, voilà Barmouzat, ses enfants, le mariage, il soit grand-père et grand-père. Attends. En attendant, prends-lui son porte-monnaie là-bas. Prends-lui des choses qui vont lui faire mal. Il dit, attends, d'abord, je vois ce qu'il y a là-bas. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas les souffrances. Et je comprends pas. Je vais à la synagogue tous les matins. Je donne de la tzedaka. Et je respecte mes parents. C'est dur. Et Dieu me punit. Il dit, mais c'est ça l'argent qui est dans le porte-monnaie. Quand l'ange y vient, il me dit, prends le porte-monnaie, il est vide. Ça sert à rien. Le porte-monnaie, il s'est rempli de tes mitzvot. Donc quand vient l'ange accusateur, il dit, attends, je vois d'abord ce qu'il y a dans le porte-monnaie. Ah, il y a plein d'oseilles. Alors je peux le prendre. Je te laisse tranquille, tu lui diras. C'est dans ce sens que Akadosh Baruch Hu leur dit, tu sais quoi? Moi, je suis moins que ça encore. Ils regrettent, ils arrêtent, ils vont étudier la Torah, ils s'améliorent entre eux. C'est tout ce que je demande. J'envoie la Géoula immédiatement. Moi, j'ai pas besoin ni de korbanot, ni que vous jeûniez, ni que vous vous suicidiez, ni que vous pleurez. J'ai pas besoin de ça. Je veux des enfants heureux. Zema Shamar Akadosh Baruch Hu Yecheskel, et c'est ce qu'il a dit. Tarzuru bitshuva besach hakol. Dites, stop, on arrête, Hachem, on regrette, et Nigmar Asipur. Mais ne reviens pas sur la faute. Kol Tuv.